Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le déballage d'un SSD, le Crucial MX500, et de son support, qui est de pas la même marque puisque c'est la marque Orico, support qui va transformer ce SSD qui est en format 2,5 pouces en disque dur de 3,5 pouces. Donc je les ai achetés en même temps. C'est pour alimenter le Mac Pro, tous les deux ils iront dans l'un des deux Mac Pro pour faire l'expérience et puis pour qu'il soit plus rapide. Alors pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un SSD? Un SSD, maintenant ça commence à être vraiment très connu. Les ordinateurs moyens, haut de gamme ont tous un SSD, que ce soit des laptops ou des tours. Les ordinateurs vraiment d'entrée de gamme gardent encore quelques-uns des disques durs type classique, ce qu'on appelle les disques durs mécaniques. Un SSD en fait c'est une grosse mémoire flash avec beaucoup de stockage. Donc qui dit mémoire flash dit mémoire extrêmement rapide, contrairement aux disques durs classiques qu'on appelle d'ailleurs avec l'acronyme HDD, et qui sont des disques durs mécaniques et donc qui ont un temps de lecture et d'écriture qui est beaucoup plus mauvais, donc beaucoup plus lent que de la mémoire flash, donc de la mémoire électronique. Les SSD, les disques durs ont été pendant très longtemps le dernier bastion de la lenteur des ordinateurs. Il y avait la RAM, il y avait des PC avec beaucoup de mémoire, enfin des processeurs avec beaucoup de mémoire cache, et pendant longtemps le bastion de la lenteur d'un PC c'était son disque dur mécanique. Puis est arrivé il y a quelques années les SSD, donc les disques durs à mémoire électronique, qui sont donc très très rapides et qui ont des débits séquentiels d'écriture et de lecture très très importants, de plusieurs centaines de mégas par seconde, voire même pour les dernières technologies de SSD, c'est-à-dire les SSD type NVMe, ce qui s'apparente à en fait une sorte de barrette mémoire, de barrette de RAM, des disques durs qui vont bien au-delà, puisqu'ils utilisent les ports PCI Express, enfin la norme PCI Express, donc des débits qui vont même au-delà de la centaine de mégas, puisque c'est des débits d'écriture séquentielle de l'ordre du giga octet par seconde. Là, maintenant les SSD sont dotés de prix vraiment très très abordables, donc c'est vraiment le moment d'en acheter. Et là, c'est un SSD au format SATA, au format 2,5 pouces, et pas un SSD au format type NVMe ou M2, c'est-à-dire au format, moi ce que j'appelle type barrette de mémoire. C'est le format le plus classique qui va disparaître petit à petit, certainement, puisque maintenant les PC de dernière génération intègrent d'office des lecteurs pour les disques durs, enfin les SSD NVMe. Donc à terme, alors ça va prendre quelques temps, ça va prendre quelques années, ce format-là devrait disparaître. Probablement en tout cas. Donc là je vous présente le MX500 de Crucial, 500 Go, alors c'est pas lié à son nom, puisqu'il y a le MX500 en 250 Go et le MX500 en 1 Tera, et je crois même en 2 Tera. Le MX500 de Crucial est assez réputé puisque c'est un disque dur qui est reconnu pour être très rapide, que ce soit en mode séquentiel ou non séquentiel, qui a une électronique vraiment à la hauteur comparé à d'autres concurrents qui utilisent d'autres électroniques, d'autres composants de gestion du SSD. C'est un disque dur qui se situe dans le milieu haut de gamme du format de 2,5 pouces chez Crucial, sachant qu'il y a l'entrée de gamme de chez Crucial qui s'appelle le BX500, donc pas MX500, qui a quelques différences, notamment dans le composant de gestion des débits et de gestion mémoire du disque du SSD, et aussi dans son packaging, alors pas packaging en carton mais carrément à l'intérieur. On verra que celui-là est plutôt en alu et que le BX500 lui a plutôt une carcasse en plastique. Voilà, alors c'est un disque dur que je connais bien, enfin c'est un SSD que je connais bien puisque le MX500 j'en ai déjà deux. J'ai un 500 Go que j'ai acheté pour mettre dans ma tour, dans ma workstation entre guillemets,
qui est doté d'un Core i7 de 16 Go de RAM, que j'ai acheté il y a quelques années, qui avait donc un disque dur classique mécanique. Et j'ai remplacé son disque dur classique mécanique par un SSD, le MX500 à 500 Go, donc exactement le même, pour mettre tout ce qui est l'OS, donc Windows, et puis les logiciels installés. Tout ce qui est donné, je l'ai laissé sur un disque dur classique mécanique. Et généralement, c'est ce qu'il faut faire. Les SSD aussi ont fait énormément de progrès sur leur durée de vie. Donc, avant, on pouvait avoir certains doutes quand la technologie est apparue sur la durée de vie des SSD, et notamment les cycles d'écriture et de lecture qui pouvaient faire en sorte que le SSD, si on l'utilisait vraiment de manière professionnelle, au bout de 5 ans, pouvait lâcher. En tout cas, des cellules mémoire électroniques pouvaient lâcher. Là, maintenant, avec les nouvelles technologies à base de 3D NAND, de TLC 3D NAND, etc., c'est moins le cas. Du coup, les fabricants comme Crucial ont tendance même à étendre la garantie de leurs produits, puisque maintenant la technologie est assez mature. C'est un SSD aussi que j'ai au format 250 Go dans un PC portable, donc dans un PC portable de Core i5 doté de 16 Go de RAM, et qui avait un disque dur classique au format 2,5 pouces, puisque c'était un laptop, et donc que j'ai remplacé par le MX500 en 250 Go. Voilà. Donc je l'ai racheté pour m'amuser avec le Mac Pro, et puis pour mettre ça dans l'un des Mac Pro que j'ai acheté, que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes. Donc ça devrait sensiblement, même plus que sensiblement, augmenter les débits et la réactivité de l'ordinateur. En tout cas, un SSD, quand on l'a adopté, c'est quasiment impossible de s'en passer, de revenir en arrière, tellement ça rend même des vieux ordinateurs d'il y a quelques années extrêmement réactifs. Déjà au démarrage, le démarrage se fait en quelques dizaines de secondes, alors que des fois, on démarrait l'ordinateur, on pouvait aller aux toilettes, prendre un café, etc. Là, c'est en quelques dizaines de secondes, un peu comme un smartphone, même des fois sur certains plus rapides que certains smartphones. Donc c'est vraiment très très intéressant, donc très difficile de s'en passer. Même si sur le Mac Pro, c'est du SATA à 3 gigabits et pas du SATA à 6 gigabits, ça, de toute façon, ça sera forcément utile. En tout cas, je vais essayer, puis on verra bien ce que ça donnera. Donc ce MX500, voici son packaging. Donc on peut voir la marque Crucial ici, qui est en fait une division de Micron. Donc qui fait tout un tas de trucs, qui fait aussi bien de la RAM. J'ai acheté déjà de la RAM chez eux, notamment pour mon laptop, qui était en 8 Go, que j'ai passé en 16 Go. On voit ici la capacité du SSD, donc 500 Go. Son format ici, donc 2,5 pouces. Donc on peut voir aussi le nom SSD, donc ce que ça veut dire, Solid State Drive. La référence, donc MX500 ici. Là, je ne sais pas si vous allez voir, si certainement, tout un tas de traits de marque sur Micron. Donc, pas forcément très utile pour nous. Ici, vous allez voir tout un tas de logos sur la certification CE. L'adresse probablement de Crucial en Europe, enfin je suppose. Ici, un petit rappel sur le modèle du SSD. On peut voir donc une information supplémentaire, que c'est un SSD qui accepte le 6 gigabits par seconde. À voir comment ça se passe avec le Mac Pro qui lui a un SATA en 3 gigabits maxi. Ça devrait être compatible, mais du coup le SSD ne sera pas à sa pleine entre guillemets puissance. Mais ça c'est pas grave, ça, de toute façon, ça devra être de toute façon beaucoup plus réactif que n'importe quel disque dur mécanique classique. On peut voir aussi que la petite étiquette, qui est d'ailleurs une étiquette qui permet de fermer la boîte, ici, que son origine est Mexico, donc j'en déduis qu'il a été assemblé en tout cas au Mexique. Peut-être que les composants à l'intérieur, enfin probablement les composants à l'intérieur n'ont pas été fabriqués au Mexique, mais que son assemblage vient du Mexique. Il y a la référence complète du SSD ici, donc on peut voir CT500MX blablabla, tout un tas de références. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre?
truc intéressant, qu'il y a un logiciel de transfert de SSD, en fait, logiciel de transfert de données, c'est même marqué en français, donc dans différentes langues. C'est ce logiciel de transfert, je suppose qu'ils font référence, d'ailleurs, qui est téléchargeable ici, avec ce lien ici. Ce logiciel de transfert, je l'ai utilisé pour cloner quand j'ai installé le même SSD de 500 Go sur mon PC, sur ma tour, et le même aussi sur mon laptop. Donc j'ai cloné les disques durs classiques avec le logiciel que fournit gratuitement Crucial sur leur site internet, donc qui est téléchargeable et qui est vachement pratique et vachement bien foutu. Donc si vous voulez juste installer votre SSD mais avoir exactement la même image que votre disque dur classique, vous utilisez le logiciel de clonage de Crucial gratuit et ça va être hyper simple. J'ai pas eu de problème, je l'ai fait même chez un membre de ma famille où j'ai installé également ce Crucial en 250 Go et ça a fonctionné super bien. Cloner le disque dur classique et puis voilà, en Windows 7, Windows 10, enfin ce que vous voulez. Ici vous avez l'installation, le guide d'installation, on va le faire en français puisqu'il est marqué dans toutes les langues. Et ici vous avez aussi tout ce qui est optimisation firmware parce qu'en fait vous allez aussi télécharger un logiciel qui va, quand vous allez donc mettre le SSD, avoir cloné le SSD ou installer proprement Windows, réinstaller proprement Windows ou un autre OS, et ben ce logiciel, vous l'installez comme logiciel un peu de surveillance de l'état de santé de votre SSD et en même temps il va vous dire s'il y a des mises à jour firmware à faire qui sont disponibles pour ce SSD. Voilà, tout simplement. Vous avez, truc très intéressant, je vous en parlais en introduction, la garantie. Donc la garantie est de 5 ans sur ce SSD, alors que généralement, jusqu'à maintenant, les SSD avaient des garanties de 2 ans, voire 3 ans maximum. Et là, 5 ans, ça prouve bien que Crucial est très sûr de sa technologie, de son SSD, même en utilisation intensive, type professionnel, où il y a du transfert de données régulièrement quand vous travaillez dans un monde pro, puisque vos ordinateurs sont allumés sans arrêt. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez aussi une petite phrase qui vous dit dans différentes langues, une partie de la capacité de stockage indiquée est utilisée pour fin de formatage. En gros, ça vous dit que le 1 gigabit ne va pas correspondre forcément à 1 giga, puisqu'il y a des données de formatage qui prennent de la place, blablabla. Mais ça, c'est aussi valable sur les disques durs classiques. Et on peut voir aussi qu'il y a un petit trou là, un petit trou, et ça vous donne accès à un petit tag. Je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelais plus qu'il y avait ça. Donc on peut le voir, on voit l'intérieur du SSD. On va l'ouvrir, mais avant de l'ouvrir, je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté pour aller avec le SSD, puisque le Mac Pro, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, eh ben, n'a pas de support ou de rack en 2,5 pouces. Donc si vous voulez mettre un SSD de ce type-là, donc type Crucial, 2,5 pouces d'une autre marque, etc., ou même si vous voulez mettre un disque dur classique, par exemple de laptop au format 2,5 pouces, vous êtes obligé d'avoir un adaptateur 2,5-3,5 pouces. Alors c'est pas non plus n'importe quel adaptateur, c'est pas uniquement un rack qui va vous permettre de poser le SSD dans un caddie, dans un simple caddie qui va vous le transformer en caddie 3,5 pouces, mais c'est un adaptateur qui va en fait mettre aussi les pins SATA, donc au format 3,5 pouces. En fait, ça va vraiment simuler le disque dur au format 3,5 pouces, puisque ça ne va pas vous mettre les pins au milieu, ou ça ne va pas en fait faire un caddie où vous allez avoir les pins du SSD qui vont se retrouver décalés par rapport à un ordinateur par rapport à un disque dur de 3,5 pouces. Donc c'est vraiment un adaptateur plus qu'un caddie. Donc ça, c'est chose intéressante. Et puis petit truc intéressant, avec les petites ailettes, donc ça rappelle des petites ailettes qui permettent de refroidir le disque dur, donc le SSD ou le disque dur de 2,5 pouces. Donc en plus ça lui donne un certain style, et ça rappelle pour ceux qui connaissent les disques durs Velociraptor mécaniques, qui sont des disques durs très rapides et qui ont besoin donc du coup d'être refroidis. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cet adaptateur? Donc sur le packaging, on a la marque, donc c'est la marque Orico, une marque que je ne connaissais pas. De toute façon, vous trouvez tous les liens du SSD
et de l'adaptateur acheté sur Amazon. Le SSD, vous le trouvez aussi bien sur Amazon que dans d'autres grandes boutiques en ligne. Cet adaptateur, donc c'est la marque Orico, c'est un adaptateur, on peut le voir, de disque dur de 2,5 à 3,5 pouces. Chose très intéressante, il est compatible avec les disques durs de 2,5 pouces qui ont une épaisseur de 7 mm jusqu'à 12,5 mm, ce qui inclut également les disques durs de 9 mm. Voilà. Donc les plus courants en général qu'on retrouve, c'est 7 mm et 9 mm. Voilà. Donc du coup, on ne se pose pas la question. Chose que je n'avais pas vue à l'achat et qui m'a beaucoup déçu à la réception, c'est qu'en fin de compte, il est en ABS, c'est-à-dire qu'il est en plastique. Moi, je pensais, en voyant les ailettes ici, qu'il était en aluminium ou qu'il était en métal. Donc, ailettes en métal ou en aluminium pour pouvoir refroidir le disque dur, donc le SSD qui se met à l'intérieur. Et non, en fin de compte, c'est vraiment uniquement pour le style, plus que pour l'efficacité de refroidissement, puisqu'il est en ABS. Et ça, je l'ai vu à la réception, parce que sur le site internet, enfin sur Amazon, dans l'annonce en tout cas, il est clairement pas mis en valeur que c'est de l'ABS. C'est vraiment mis en petit, et ça, je l'ai vu après coup. Peut-être que j'aurais acheté quand même, mais j'aurais certainement cherché quelque chose qui est avec du métal plutôt que du plastique. Bon, là, c'était une petite déception à la réception. J'ai aussi peut-être pas fait assez attention de mon côté. Donc là, c'est certainement la référence 1125SS. Là, on peut voir que on peut mettre du HDD, donc du disque dur mécanique au SSD 2,5 pouces à l'intérieur. Que la capacité, il n'y a pas de limite. Donc on peut mettre aussi bien du disque dur SSD de 500 Go, de 1 Tera, voire beaucoup plus. Il n'y a aucune limite. Le format, l'interface, c'est un format SATA, donc une interface SATA, ça tombe bien puisque je cherchais ça, donc c'est pas la vieille interface IDE qu'on trouve dans les très très vieux PC, qui n'existe maintenant plus du tout sur les PC modernes, c'est que du SATA, et qu'il est compatible avec le SATA 6 Gigabits, donc ça tombe bien, mais il est certainement rétro-compatible avec le 3 Gigabits, en général c'est rétro-compatible, en tout cas je verrai. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, je vous le dirai. Donc on a l'image en tout cas de l'adaptateur. On peut voir qu'on mettra le disque dur ici et que les sorties SATA sont à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut voir ici à l'arrière? Les spécifications. Donc on aura les spécifications sur les dimensions, la taille, le type d'interface, disque dur supporté, enfin un petit peu un rappel sur ce qui est sur la page, la page principale, enfin le devant du packaging. Le truc le plus intéressant en plus, c'est les dimensions. Mais ça reste des dimensions de disque dur de 3,5 pouces. On peut voir encore malheureusement que ici que le matériau utilisé c'est de l'ABS, donc du plastique, et pas de l'aluminium ou du métal. Malheureusement pour moi. Voilà, ici on a les liens de la société avec son adresse et autres, son numéro de téléphone, produits chinois, et ici on a tous les logos de certification ou autres, la petite étiquette de référence du fabricant, et c'est à peu près tout. En tout cas, on entend qu'il va y avoir des petites vis à l'intérieur, et tant mieux, puisque ça va être vachement utile. Je vais commencer par le déballage du SSD en question. Alors on retrouve le petit couteau tomate, que j'avais déjà utilisé dans une vidéo. Et ben on va ouvrir tout ça. Donc je vous propose d'ouvrir en faisant ça. Alors avec les gants ça glisse toujours un peu. Et au moins ça laisse pas de traces. Voilà, le petit couteau de tomate on le met de l'autre côté. Et là on va tirer. Et on a le SSD. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il n'y a plus rien, donc on met la petite boîte ici, ça ne va plus gêner. Là ici, le classique papier que personne ne lit, qui vous récapitule un petit peu dans toutes les langues. Ce qui est un peu marqué sur la boîte, ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'adresse ici, pour télécharger l'outil de clonage, de surveillance de
de la durée de vie, enfin de la vie du SSD, pour permettre aussi de télécharger le firmware si nécessaire. On peut voir ici le français, et il y a même le guide d'installation à télécharger. Et puis tout ce qui est service, donc tout ce qui est garanti à cette adresse. Voilà. On met ça également de côté, et le SSD, hop, se présente de cette façon-là, de cette forme-là. Donc dans un petit packaging plastique supplémentaire, avec un petit logo, un petit rappel du format, donc 2,5 pouces SSD, le petit logo crucial de la firme Micron, et à l'arrière on retrouve sa référence, donc MX500 et 2,5 pouces SSD, 500 Go ici, et quelques petites références, donc le part number et le serial number du SSD, donc numéro de série et numéro de modèle, entre guillemets. Voilà, avec les différents logos officiels SATA et autres, de toutes les normes. Ce qu'on peut déjà deviner aussi, c'est qu'il y a un petit encadrement qui permet de transformer, c'est en fait un petit support, on va le voir tout de suite, qui permet de transformer le SSD, enfin de rajouter l'épaisseur au SSD, notamment pour, si nécessaire, pour des adaptateurs qui, eux, ne sont compatibles qu'avec des disques durs de 9 mm d'épaisseur ou de 7 mm, 12,5 mm, etc. Voilà. Hop. Est-ce que j'ai vraiment besoin? Non, je n'ai pas vraiment besoin, parce que de toute façon, ici, on peut faire ça. Voilà. J'ai donc pas besoin du couteau tomate. Voilà. Alors, ce qui est toujours surprenant avec un SSD, c'est qu'il est très très léger. Un SSD, c'est extrêmement léger parce que ça ne contient pas de partie mécanique à l'intérieur, c'est que l'électronique. Donc, c'est extrêmement léger. Alors, ce SSD MX500, ce qui est vachement sympa, c'est qu'il est tout en alu. Et c'est vachement intéressant parce que l'alu, ça permet de dissiper la chaleur. Parce que forcément, si on l'utilise, c'est comme l'utilisation d'un disque dur classique, les composants à l'intérieur vont avoir tendance à chauffer un petit peu, et l'alu va permettre de dissiper. C'est ça notamment, entre autres, pas uniquement, qui fait la différence avec la gamme BX500 de Crucial. C'est que sur la gamme BX, c'est moins cher, mais c'est une cage en plastique, donc qui va être beaucoup moins efficace dans la dissipation de la chaleur. Voilà, de plastique donc en ABS. On peut voir tout de suite ici, je sais pas si, alors vous allez mieux le voir ici d'ailleurs, tout ce qui est encoche, donc connectique interface SATA, donc là, voilà. Là en dessous, vous allez avoir un rappel de ce que je vous ai montré, donc de référence, etc. Mais le plus intéressant, c'est bien sûr les petites vis ici, enfin les petits trous pour mettre des vis, qui vont pouvoir faire en sorte que le SSD soit bien mis dans l'adaptateur en question que j'ai acheté avec. Donc d'autres vis ici, d'autres petits trous là, on peut voir. Donc ça c'est les vis du packaging, donc les vis du boîtier, mais là il y a des trous pour mettre des vis supplémentaires, donc pour pouvoir aussi solidariser le SSD avec un adaptateur. Voilà, la même chose de l'autre côté, rien à dire. SSD classique, très léger, très sympa. Son adaptateur, donc, qui permet de donner de l'épaisseur, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, de l'épaisseur au disque dur, donc au SSD, si besoin, notamment sur des disques durs externes, sur des boîtiers de disques durs externes. Des fois, vous avez besoin de mettre un adaptateur pour pas que le SSD se balade, parce que le SSD est une petite épaisseur. De toute façon, je pense que ça, c'est un SSD de 7 mm. Un SSD en général, il me semble que ce sont des SSD de 7 mm à confirmer. Donc du coup, ça devrait donner de l'épaisseur pour si vous avez des adaptateurs ou des boîtiers de disques durs externes qui sont compatibles uniquement avec du 9 mm. Voilà. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est du petit autocollant, donc on va enlever et qu'on va mettre en dessous. Et donc on va plaquer comme ça. Soit là, on pourrait même le mettre sur le dessus. Hein. Je pense qu'ici, de toute façon, ça ne gênera pas la connectique SATA. Et donc du coup, ça va donner de l'interface. D'ailleurs, c'est même plutôt de ce côté-là, à voir, en fonction. Moi, personnellement, en tout cas,
c'est quelque chose que, à part sur les adaptateurs ou disques durs externes, on n'utilise pas. Donc sur ceux que j'avais achetés pour mon laptop ou ma tour, je ne les ai pas utilisés. Ici, donc on retrouve l'adaptateur. Alors l'adaptateur, je ne l'ai pas ouvert, il n'y avait pas de petit plastique. Donc pas de petit autocollant, donc on va ouvrir tout simplement comme ça. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Les vis, donc tout un tas de vis à la louche. Alors c'est des vis de différentes tailles d'ailleurs. Bon, il y a des petites vis, je ne sais pas si vous allez bien voir, je les tasse un petit peu. Vous avez des petites vis, notamment une qui est juste là, et puis là on a des plus grosses vis, avec des têtes un peu plus grosses. Là une petite vis, et là une plus grosse vis. Donc de différentes tailles, pour les différents trous certainement de disque dur. On verra ça. Là ici on a quoi? Merci d'avoir choisi Orico, de rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça c'est une petite carte, la petite explication avec un schéma de comment monter les vis. Alors est-ce qu'il est dans une autre langue que le chinois? Parce que le chinois c'est peut-être intéressant, mais c'est pas pour moi. Qu'est-ce qu'on voit? C'est en anglais. C'est soit en anglais, soit en chinois. Bon, pour un produit de Chine, c'est pas étonnant. D'ailleurs, on pourrait dire que c'est même étonnant qu'il y ait de l'anglais. Et bon, on retrouve le schéma ici pour les vis. Et on retrouve ici comment on peut installer un disque dur avec aussi les câbles SATA ici qu'on retrouve en image. Comment on connecte l'adaptateur. Bon, on verra. Hop, ça on le met à côté aussi. Petite vis, on va les mettre là. Et voilà l'adaptateur en question. La boîte, on la met ici, on n'en a plus besoin. On ouvre ça. Et voilà l'adaptateur. Voici l'adaptateur, donc qui est en plastique. Encore une fois, malheureusement. Je pensais vraiment que c'était en AU, mais bon. C'est de l'ABS, donc c'est du plastique plutôt solide. J'essaye un peu de le tordre sans trop forcer non plus. Bon, c'est plutôt... au niveau de la torsion, non, pas trop, ça va. C'est pas complètement non plus super rigide, comme on pourrait le retrouver sur du métal. Mais ça résiste plutôt bien. Ce qui a l'air intéressant, c'est que les pas de vis, là encore une fois, oui, voilà, vous allez voir, les pas de vis ont l'air d'être en métal, en téflon peut-être, je sais pas. Voilà, en tout cas ça n'a pas l'air d'être du plastique, c'est doré. Vous allez retrouver là toutes les vis. D'ailleurs le rack du Mac Pro, on va mettre les vis là du rack, et donc ça va se mettre ici. Voilà, je découvre en même temps que vous. Là, on a la carte d'interface, donc la sortie SATA qui est au même niveau qu'un disque dur de 3,5 pouces. Et l'entrée SATA qui est au même niveau qu'un disque dur de 2,5 pouces au milieu. Voilà. Là, on a d'autres trous ici qui vont permettre éventuellement, qui vont même faire en sorte que le SSD soit solidaire de l'adaptateur. Donc puisqu'il y a les trous en dessous ici, on va l'inclure là, et puis on va mettre les vis ici aux quatre coins. Voilà. Et puis on va mettre le caddie du Mac Pro, on va visser ici. Voilà. Et puis après on va faire ça, on va rentrer ça à l'intérieur. On a les vis aussi qui sont des vis qui sont sur le côté, qui servent, si vous avez d'autres types d'adaptateurs, enfin d'autres types de caddies ou de racks à mettre. Voilà. Donc c'est vraiment générique, et donc ça ira à peu près dans tous les ordinateurs, que ce soit Apple ou PC. Donc ça se met comme ça. Voilà. Donc là, je l'ai juste posé
à l'intérieur, le SSD. Et après, tout simplement, je vais le pousser. Et en le poussant, ça va connecter. Une fois qu'il est connecté, donc une fois qu'il est poussé et connecté, voilà, alors je vais pas le faire là, on n'aura plus qu'à mettre les 4 petites vis ici pour rendre le SSD solidaire de l'adaptateur. Donc du coup, je n'ai pas besoin du support qui va surélever ou pas le SSD à l'intérieur de l'adaptateur. Tout simplement. J'ai plus qu'à monter, à mettre le rack du Mac Pro, le visser aussi, visser tout ça et puis voir comment ça se passe. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Là, c'était vraiment le déballage du SSD Crucial MX500 et de l'adaptateur 2,5 3,5 pouces d'Origo, je crois que c'est ça la marque. On retrouve Orico, voilà, Orico 1125 SS. La suite au prochain épisode. Donc ce SSD sera, je mettrai le système d'exploitation dessus, puisque c'est ça en fait qu'il faut faire. Et puis la data, ça sera du disque dur classique. Je vous dis à bientôt. Et puis de toute façon, si vous avez des questions, vous mettez ça vous posez ça dans les commentaires. Et en général, je suis plutôt réactif, je réponds assez rapidement. N'oubliez pas aussi de me suivre si ça vous intéresse sur Twitter. Donc dans la description, vous avez le compte Twitter qui est récent, hein, j'ai créé ça assez récemment. Donc vous allez retrouver des photos en avant-première avant que je fasse les vidéos, des éléments que j'achète, des discussions et même vous allez avoir l'annonce des vidéos quand elles sont prêtes directement et autres. Et puis n'hésitez pas à m'encourager, hein, mettez pouce vers le haut. Si vous n'aimez pas, vous pouvez quand même mettre le pouce vers le bas, mais de préférence mettez le pouce vers le haut. Et puis n'hésitez pas non plus à partager ces vidéos. En tout cas, je vous dis à bientôt. Au revoir.